Shalom bien-aimés, nous vous bénissons tous dans le nom de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Il nous a encore choisis pour que nous soyons l'instrument qu'il utilise pour vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlerons du lieu où vous vous trouvez ou du lieu où vous devez être. Il y a une chose que Yeshua nous a fait comprendre, c'est que le lieu est important dans tout ce que nous faisons par rapport à la mission qu'il donne à chacun de nous. Il y a des lieux qui nous sont hostiles, et il y a des lieux qui nous sont favorables. Mais pour commencer, je voudrais que toi et moi, nous puissions prier, bien-aimés. Parce que la prière, elle est importante. L'homme ne peut faire les choses par lui-même, si ce n'est par la volonté d'Elohim. Et si HaMashiach n'étend pas sa main, ce que l'homme fait est inutile. C'est pourquoi nous allons prier, toi et moi. Mais je voudrais d'abord prier pour toi qui as un mal dans ton corps. Tu souffres quelque part. Et cela a affecté ton âme. Je ne sais pas si c'est un besoin d'enfant, un besoin de travail, une maladie quelconque. Est-ce que tu es tourmenté par une maladie cardiaque, un AVC, comme on l'appelle couramment? Est-ce que tu as été affecté par du diabète, qu'en sais-je? Mais je prie aujourd'hui que la main d'Elohim se pose sur toi au nom de Yeshua. Et j'ordonne à ton corps de commencer à refonctionner correctement. Parce que quand Adonai, notre Elohim, nous crée, il crée des anticorps dans notre corps qui ont la fonction de restaurer, de combattre la maladie. Et par la puissance du Saint-Esprit, je pousse tes anticorps à s'activer, à restaurer les cellules de ton corps. Sois guéri, bien-aimé. Et pour toi qui manque de paix, je voudrais te faire comprendre par la puissance du Saint-Esprit qu'il dit: ne t'inquiète pas de comment tu vas manger, de comment tu vas dormir. Reçois sa paix parce qu'il est le prince de la paix. Il est Yahweh Shalom. Car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Reçois la paix au nom de Yeshua HaMashiach et que ta vie soit impactée pendant que tu es en train de me suivre. Amen. Donc je disais qu'aujourd'hui nous voulons parler du lieu. Le lieu est très très important. Quand nous remontons dès le commencement, nous voyons que Elohim, notre Adonai, crée un jardin d'Éden. Et dans le jardin, il place l'homme. Il donne des limites et des conditions à l'homme que l'homme devait suivre. Il lui dit: tu vois l'arbre qui est au milieu, tu n'en mangeras pas. Si tu en manges, tu mourras. Le diable est arrivé, il a séduit la femme de l'homme et à cause de l'amour que l'homme avait pour sa femme, il a mangé le fruit. Ils ont été chassés du lieu de bénédiction, du lieu où tout leur était favorable, où le lion, le singe, même le serpent leur étaient soumis. Ils furent chassés. Et quand ils ont été chassés du jardin, le Seigneur leur a dit une chose: c'est avec effort que la terre te donnera son fruit. Ils sont sortis d'un lieu favorable pour un lieu défavorable. Et maintenant, nous constatons une chose, bien-aimée, c'est que quand Elohim appelle quelqu'un, il l'envoie vers un lieu. Il l'envoie quelque part. Et ceux qui le font par eux-mêmes rencontrent des difficultés. Un jour, notre père Abraham était dans la maison de son père, dans le village de son père, dans la ville ou le pays de son père. Elohim vint le voir dans Genèse chapitre 12 et lui dit: quitte la maison de ton père, va vers le lieu que je te montrerai. Le lieu que moi, Elohim, ton Dieu, celui en qui tu crois, je te montrerai. Parce que le lieu où tu te trouves n'est pas un lieu favorable par rapport à la mission que je te donne, par rapport au plan que je me suis formé.
Dans ce lieu où tu te trouves, il y a des principautés, il y a des lois qui ne s'accordent pas avec mes principes, moi, ton Adonai. Amen. La Bible nous dit, Abraham partit. Je vais quand même lire, Genèse chapitre 12. Abraham partit. Je suis là en train d'essayer de te faire comprendre, bien-aimé, que le lieu affecte notre mission. Le lieu affecte le plan de Dieu par rapport à nos vies. Genèse chapitre 12, je vais lire à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Amen. Et où est-ce que ces choses s'accomplissent? Ça s'accomplit dans le lieu que Elohim est en train de l'envoyer. Il était chez lui. C'était un prince. Parce que son père était une autorité. Son père était un chef de canton qu'on appellerait aujourd'hui roi. Mais son Dieu est arrivé et lui dit, quitte la maison de ton père, va vers le lieu que je te montrerai. Mais il faut que tu saches que dans le lieu où que je te montrerai, tu seras béni à ton départ comme à ton arrivée. Dans le lieu où je te montrerai, si quelqu'un te maudit, il sera maudit. Si quelqu'un te bénit, il sera béni. C'est donc un lieu. Et chemin faisant, nous voyons encore que Elohim vient encore lui parler des lieux. Il dit, ta descendance se retrouvera quelque part. On va l'opprimer. Et moi, je viendrai le chercher. Je le délivrerai de l'endroit où il est pour l'emmener vers une terre promise. La terre sur laquelle tu te tiens, c'est-à-dire les pays de Canaan. Là où habitaient les Amoréens, les Moabites, les Égyptiens. Un lieu encore que Elohim avait préparé. Vous êtes ici en train de comprendre que Elohim, notre Dieu, fonctionne avec des lieux par rapport aux responsabilités, par rapport aux missions qu'il nous donne. Et vous devez savoir que l'apôtre Paul est en train de nous parler des principautés, des autorités démoniaques, des esprits qui règnent dans des quartiers, qui règnent dans des lieux. Combien d'hommes de Dieu se sont retrouvés avec des missions étouffées? Combien ont commencé des églises, des missions, et ne sont pas allés à la fin de leur mission? Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens ont rencontré des principautés, ils ont rencontré des dominations, des autorités démoniaques dans des quartiers où ils sont allés. Nous sommes ici en train de parler du lieu. Je suis ici en train de t'inciter, toi bien-aimé, qui pense que ta réussite dépend d'un pays ou d'une ville quelconque. Dans ta tête, tu t'es formé une idée, tu dis j'irai en France, j'irai aux États-Unis, j'irai au Sénégal, au Cameroun, j'irai au Congo, j'irai au Tchad. Et là-bas, certainement, je réussirai ma vie. Non, bien-aimé, les choses ne se passent pas comme ça avec notre Elohim. Ça ne se passe pas comme ça. Chaque enfant de Dieu doit chercher à comprendre quelle est la volonté de son Dieu, quelle est la volonté de son Elohim. Alléluia. Quelle est la volonté de ton Dieu, ton Elohim? Vous comprenez? Je crois que vous savez que Elohim veut dire Dieu. Dans une langue israélite, araméen ou hébreu. Elohim ne veut dire que Dieu. Donc il dit à Abraham de quitter la maison de son père et d'aller dans un lieu quelconque.
J'aimerais que nous puissions lire 1 Roi, chapitre 17. Nous allons parler d'Élie, un homme qui a marché avec puissance et autorité. Élie a atteint la stature des fils de Dieu. J'aime beaucoup parler des fils de Dieu parce que les gens ont tendance à confondre le chrétien avec les fils de Dieu. J'ai toujours dit que Dieu ne connaît pas le chrétien, mais Dieu connaît ses fils. Amen. Dieu connaît ses fils. Dieu ne cherche pas des chrétiens, mais Dieu cherche des fils. Dieu a des enfants et de ses enfants, il en suscite des fils. Élie était un fils pour Dieu. Élie, dans sa stature de fils, déclare un jour, il ne pleuvra pas, sinon qu'à ma parole. Mais qui peut dire ce genre de choses si ce n'est qu'un fils? Un enfant? Non. Les chrétiens, on trouve des enfants parmi les chrétiens. Et le mot chrétien a été donné par des païens. Ils ont vu, ils ont dit, ils sont comme Amashia. Ce sont des chrétiens. Mais en réalité, notre Elohim ne connaît pas les chrétiens, il connaît les fils. Il a des enfants, il a des fils. Donc nous avons comme un fils comme Élie dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, Élie, un des fils de Dieu, arrive comme il nous est dit que la création attend la révélation des fils de Dieu. La création, la pluie est une création. Le Congo est une création. Les fleuves sont des créations. Tout ce qui existe, les arbres sont des créations. Elle attend la révélation des fils de Dieu. Élie arrive comme un fils de Dieu et il déclare, il ne pleuvra plus, sinon que à ma parole. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit qu'il n'a pas plu pendant un certain temps. Mais Elohim vient dire à Élie, quitte, va vers le lieu que je te montrerai. Je vais lire 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années si ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Point. C'est Élie qui est fils de Dieu, qui a reçu le pouvoir de manipuler la création, qui va manipuler et arrêter la pluie. La famine arrive, il n'y a plus d'eau. Et ce que vous remarquerez ici, c'est que Elohim, notre Dieu, vient. La parole d'Elohim fut adressée à Élie. En ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Là, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Amen. Je m'arrête d'abord là. Vous voyez que Élie, qui est un fils de Dieu, qui a le pouvoir de manipuler la création, qui a le pouvoir d'arrêter la pluie, qui a le pouvoir de faire tomber le feu, Élie ne se déplace pas. Il ne fait pas de mouvement. Il attend que son Dieu, son Adonai, son Elohim, vienne lui donner l'information, lui donner l'instruction pour lui dire, Élie, va vers le torrent. Et là-bas, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Tu y resteras là. On dit là, là, là. J'ai ordonné
aux corbeaux de te nourrir. Amen. Tu boiras de l'eau du torrent. Je suis en train de lire le verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir où? Là où il y a le torrent. Là où? Près du torrent de Kérit. C'est là que j'ai demandé aux corbeaux de te nourrir. C'est l'adresse que moi j'ai donnée. Et aussi longtemps que tu seras là, ma main sera sur toi. Parce que aussi longtemps que tu seras là, tu vas reposer à l'ombre du Très-Haut. Tu vas demeurer sous ma protection parce que c'est le lieu que j'ai réservé pour toi. Amen. Le lieu que j'ai réservé pour toi. Élie est allé, il est resté là. La Bible me dit, au bout d'un certain temps. Mais, le verset 7, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Il est resté là, il n'a pas bougé. Et le verset 8 me dit ceci, alors la parole d'Élohim lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Serpta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, je suis ici en train de te parler parce que je voudrais t'emmener à comprendre une chose. Tu peux être un apôtre, un prophète, un pasteur, un évangéliste, un docteur, un diacre. Quelle que soit la fonction que tu assumes dans la mission de Dieu, dans le royaume de notre Dieu. Mais il faut que tu saches que nous ne devons pas nous déplacer ou faire quoi que ce soit parce que les autres le font. Elohim prépare des lieux de visitation, des lieux de bénédiction pour nous, des lieux où il veut nous révéler parce que la création attend la révélation des fils de Dieu. Tu peux bouillonner de la présence de Dieu. Tu peux bouillonner de l'onction de Dieu. Mais Dieu prépare des endroits où il a préparé quelque chose pour nous protéger, pour nous nourrir, nous entretenir. Mais si nous ne le respectons pas, nous nous retrouvons dans une situation difficile. Et souvent, les gens finissent par dire, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Elohim ne m'aime pas. Est-ce que Elohim est-il faible? Non. Elohim agit selon ses principes. Quand le torrent a séché, quand il n'y a plus eu d'eau, malgré la famine, malgré la sécheresse du torrent, Élie n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Il a dit, il a attendu que l'Éternel vienne encore vers lui pour lui dire, maintenant, j'ai vu que le torrent a séché. Va maintenant vers Serpta. Là, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. La veuve va te nourrir. Quand Élie arrive chez la veuve n'a rien. La veuve n'a rien, elle n'a qu'un seul repas. C'est son dernier repas. Mais comme Élie est un fils d'Élohim, il est envoyé par Élohim dans un lieu. Élohim déclare que Élie devait y aller. Élie est allé. Et quand Élie rencontre la veuve, elle dit à la veuve, donne-moi, je vais manger. L'huile ne va pas sécher, la farine ne va pas finir. Pourquoi? Parce que Élie est à l'endroit où Elohim le veut. Et tout ce que Élie dit est accompagné de la puissance et de l'autorité de son Dieu. Alléluia. Adonai, notre Elohim, est obligé d'agir parce que c'est lui qui envoie Élie à Serpta. Amen. Bien-aimé, ce sont là des choses que notre Adonai m'a enseigné et m'a appris. Oui, je l'ai appris. Je ne sais pas, j'essaie de chercher le mot en français, mais je l'ai appris d'une manière dure. Parce qu'au départ, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce qu'il a
permis que je traverse des situations et que je le comprenne normalement. Et aujourd'hui, il m'envoie te parler de l'importance des lieux. Parce que, bien-aimé, dans chaque lieu, il y a des principautés, il y a des autorités démoniaques, il y a des dominations, des gens qui règnent. Et si tu vas par toi-même, tu rencontreras des forces qui vont te mener la guerre. Et si tu n'es pas prêt, si ta vie de prière n'est pas assez efficace, si ta sacrificature n'est pas plus forte que la sacrificature de ces malfrats, de ces magiciens, de ces sorciers, de ces satanistes qui sont dans la contrée où tu vas être étouffé. C'est pourquoi un enfant d'Élohim ne se déplace pas pour se déplacer. Je vous parlerai de quelqu'un, Elimelech, le mari de Naomi. La famine est arrivée à Bethléem. Bethléem veut dire maison du pain. Bethléem, c'est la ville où Dieu a fait que la famine ne rentre pas. La Bible dit, il y eut une famine. Mais Elimelech prit sa femme et ses enfants. Ils ont décidé d'aller où? Dans le pays de Moabit. Mais qui sont les Moabites? Les Moabites sont le fruit de l'inceste de Lot avec l'une de ses filles. Quand Lot sort du mauvais lieu, pendant que Elohim dit à Abraham, va vers le lieu que je te montrerai. Quand ils arrivent, c'est Abraham qui dit à Lot, Lot, viens avec moi, marchons ensemble. Elohim m'a dit de quitter la maison de notre père. Allons-y vers le lieu qu'il nous montrera. Ils sont allés ensemble, mais quand ils sont arrivés quelque part, pendant qu'ils marchaient ensemble, pendant que Lot s'est multiplié, pendant que la couverture de la grâce qui était sur Abraham a commencé à se répandre, pendant que l'huile, comme la Bible nous dit, que l'huile coule sur la barbe d'Aaron, sur sa robe et se répand sur le peuple, pendant que l'huile qui coulait sur Abraham et s'est répandue sur Lot, que Lot s'est élargi, Lot a décidé de se séparer. Lot regarde Dieu, il dit à Abraham, moi j'irai là-bas. Il est allé se retrouver dans Sodome et Gomorrhe, le lieu qui n'avait pas été prévu, le lieu qu'Élohim n'avait pas choisi. Parce que dans Sodome et Gomorrhe, il y avait des choses qui étaient contraires à la pensée de Dieu. Dans le plan de Dieu, il a été marqué que Sodome et Gomorrhe devaient être détruits. Bien-aimé, je suis ici en train d'attirer ton attention sur les lieux. Lot se retrouva à Sodome et Gomorrhe. Et l'intercession d'Abraham, un des fils de Dieu, notre Père, fut que Lot fut sauvé. Lot sortit, mais en chemin, puisque Lot s'était retrouvé à Sodome et Gomorrhe. Les filles de Lot avaient vu comment les gens vivaient à Sodome et Gomorrhe. Ils ont enivré leur père et ils ont eu des fils, des enfants avec leur père. Et Moab est l'un des pays de ses enfants. C'était une terre maudite, une terre de malédiction, d'inceste. Parce qu'Élohim avait dit que l'homme ne couchera pas avec sa fille. C'est de l'inceste. Et le produit de cette relation vivait la malédiction. Elimelech va quitter, il va aller à Moab. Une ville maudite. Une ville de malédiction. Là, cette ville avait l'esprit de veuvage. De veuvage. Tous ceux qui habitaient dans cette ville, dans cette contrée, devaient subir l'oppression du veuvage. Là-bas, les hommes mouraient et les femmes restaient veuves. Elimelech s'est retrouvé dans cette ville. Elimelech est mort. Ses enfants ont épousé des femmes, ils sont morts. La mère est restée, les épouses des enfants d'Elimelech sont restées. Dans cette ville, il y a ce qu'on appelle la pauvreté. Tu peux venir riche, mais tu sortiras de là pauvre. À partir du chapitre 1, on nous montre comment Elimelech est en train de quitter
Israël. Il est en train de quitter Bethléem, la terre promise, la terre que Dieu leur avait donnée, la terre qu'ils avaient ravie. Il est en train de quitter pour aller vers le pays de Moabit, parce qu'il y a eu la famine. Bien aimé, on ne se déplace pas, on ne change pas de pays parce que ton pays vit la famine. On ne change pas de pays parce qu'il n'y a pas de travail dans ton pays. On ne change pas de quartier pour changer de quartier. On ne délocalise pas une église pour la délocaliser. Avant qu'on ne fasse une action telle que se délocaliser, on retourne vers Elohim, on pose la question. Que veux-tu que je fasse? Le Saint-Esprit nous apprend dans le livre de Jérémie 33, 3, il dit « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses. » Bien, mais je suis là, poussé par le Saint-Esprit, en train d'ouvrir ton entendement, en train d'ouvrir ta sagesse, la sagesse qui est en toi. Vous savez, le Saint-Esprit nous enseigne dans Proverbe au chapitre 4, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. Les bonnes comme les mauvaises viennent du fruit de ton cœur. » Mais ton cœur subit beaucoup la convoitise. La convoitise. Et cette convoitise produit beaucoup de choses. Tu peux être au Congo, tu peux être en Afrique. Levons tes yeux vers le nord, voyons les pays occidentaux. Tu peux te dire, je vais aller chercher la vie. Quand tu y vas, tu perds Dieu. Vous savez, nous on a vu des gens qui bouillonnaient d'onction, qui étaient des intercesseurs, qui étaient des évangélistes, qui étaient des pasteurs, qui marchaient avec puissance dans les pays africains. Mais quand ils sont arrivés en Europe, l'oppression de la vie les a tués. Non pas physiquement, mais spirituellement. Lot était là avec Abraham. Mais quand Lot est arrivé à Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot y est restée. Les enfants de Lot sont devenus des incestueuses. Ils ont enivré leur père. Lot est devenu ivre. Je ne sais pas ce qui a créé l'ivrognerie en lui. Est-ce que c'était la perte de sa femme? Est-ce que c'était des habitudes qu'il avait eues à Sodome et Gomorrhe? Il est allé vers un lieu où Dieu ne voulait pas qu'il aille. Bien-aimé, le lieu exerce de l'influence sur les enfants. Amen. Les enfants d'Adonai, les enfants de Yahushua HaMashiach doivent savoir que le lieu exerce de l'influence. On ne se déplace pas pour se déplacer. On ne fait rien sans avoir recherché la volonté de notre Adonai. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses, les choses que tu ne connais pas. Bien, mais ce sont des choses que nous devons comprendre, que tu dois comprendre. L'Éternel dit à Élie, là, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Là, le corbeau viendra te nourrir. Si tu te déplaces, le corbeau, il est obéissant. Il a reçu les coordonnées GPS de l'endroit que tu te trouves. Lui, il viendra. Il déposera ta bénédiction. Il déposera ce qui est à toi parce que lui, il est obéissant. Il a reçu les coordonnées. C'est ce que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Ah, Seigneur Adonai. Les enfants de Dieu ne comprennent pas les choses. Ils ne savent pas que notre Dieu, notre Yahushua HaMashiach,
est coordonné. Il est coordonné. Il est la parole, il demeure dans sa parole. Il dit, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez-moi ce que vous voudrez, je vous l'accorderai. Élie a demeuré dans la parole de son maître. Son Yahushua, son Elohim, son Adonai, lui a dit, va, là, tu boiras de l'eau du taureau. Et j'ai ordonné au corbeau de venir te nourrir le matin et le soir. Élie y est resté. Même quand l'eau a séché, le corbeau apportait le repas. Il mangeait, mais il n'avait pas d'eau à boire. Il y est resté. Il est resté là. Et quand Elohim est encore venu pour lui dire, va à Serpta, il est parti. À Serpta, il arrive à Serpta, il y avait la famine. Il y avait l'eau, mais il n'y avait pas de farine. Et c'est là, à l'endroit où il a été envoyé, que sa parole produit le miracle. C'est là, à l'endroit où il a été envoyé, que Élie ressuscite le mort. Alléluia. C'est à cet endroit que l'onction, la puissance de ressusciter le mort est manifeste en Élie. Parce que la veuve de Serpta, l'enfant de la veuve qui doit mourir, se retrouve à Serpta. Cet enfant n'est pas à Bethléem. Cet enfant n'est pas à Galate ou en Corinthe. Le miracle qui a été préparé par Adonai se trouve à Serpta. C'est à Serpta que Élie doit briller. C'est à Serpta que Élie doit faire le miracle. Ce n'est pas à Corinthe, ni à Galate, ni à Bethel. Alléluia. Je suis ici en train de te donner le secret que Elohim m'a donné. Le miracle, il s'accomplit à l'endroit précis, à l'heure précise qu'il a préparé. C'est quand tu es obéissant que tu vois la puissance de Dieu se manifester en toi. Elimelech, Ruth chapitre 1, prend sa femme et ses 2 fils. Ils vont dans le pays de Moabit, la descendance de Lot, la descendance de ceux qui pratiquent l'inceste. Ils vont dans une ville qui a la malédiction. Tu rentres riche et tu ressors pauvre. Tu rentres avec ton mari, tu ressors veuve. Elimelech est mort, ses 2 fils sont morts. Naomi dit, je retournerai dans la maison de mon père. Et une de ses belles filles insiste. Ruth monte avec elle. C'est à Bethléem que Naomi redevient riche. Parce que quand vous lisez, un jour on l'appelle Naomi, elle dit non, ne m'appelez plus la Naomi. Parce que j'étais sortie comme Naomi, riche, et je suis rentrée comme pauvre. Mais c'est quand Naomi retourne à Bethel que Boaz apparaît, que Boaz la rachète en prenant Ruth comme épouse. C'est à Bethel que Naomi devient l'arrière-grand-mère de notre Yahushua Hamashia. Parce que Yahushua Hamashia sort de David et David sort de Boaz. Isaïe sort de Ruth, l'épouse de Boaz, ou à Bethel. Alléluia. Donc, bien-aimé, je suis ici en train de te montrer l'importance du lieu. Tu dois savoir que Elohim ne t'enverra dans un lieu que là où ta sacrificature, où ta capacité de prière peut dominer. Parce que vous savez, même avec ce que nous faisons avec Dieu, notre sacrificature à chacun de nous a un niveau. Ta vie de prière a un niveau. Et dans le monde des ténèbres, ils ont aussi des sacrificatures. Là-bas, tu trouveras des prêtres chez les sorciers, comme tu trouves les prêtres chez les enfants d'Elohim.
Tu trouves des gens qui jeûnent, qui prient, qui font des sacrifices. Tu trouves chez nous aussi des gens qui prient et jeûnent, font des sacrifices. Il y a une sacrificature. Et cette sacrificature se manifeste selon les lieux. Et il y a une chose que Elohim m'a apprise quand je méditais avec lui. Il m'a parlé de Ézéchiel chapitre 22. Il y a des zones où il a ordonné à quelqu'un de se lever et d'intercéder. Vous savez, nous qui servons Adonai, nous ne sommes pas deux fois ceux qui prennent les zones. Il y a des gens que lui le suscite en intercesseurs qui vivent dans le secret, qui ne sont pas connus, qui se lèvent le matin, qui vont à la montagne, qui prient, qui jeûnent, pour que nous autres prédicateurs, enseignants, nous autres apôtres, nous arrivons dans des territoires pour les prendre en possession et les remettre entre les mains des enfants d'Élohim. Et c'est pourquoi, avec l'expérience que j'ai appris avec Elohim, je ne me déplace pas pour me déplacer. Je ne vais que là où il me dit d'aller. Il faut que tu montes à un niveau de prière, à un niveau de sacrificature. Au fur et à mesure que tu montes, c'est à ce moment-là que Elohim jauge ton niveau de spiritualité, ton niveau de compréhension, qu'il peut te dire, va à Pointe-Noire, va à Paris, va en Angleterre, parce qu'il sait là où tu es. Il sait que si tu arrives en Angleterre, tu vas résister aux esprits de papa ou de maman. Tu vas résister à la cupidité. Il sait que quand les gens arrivent dans les pays développés, la première chose qu'ils cherchent, c'est l'argent. Là-bas, c'est l'argent. Là-bas, ne t'inquiète pas de ce que tu mangeras, n'existe pas. Là-bas, les gens s'inquiètent. C'est pourquoi vous voyez que dans les grands pays, comme on les appelle couramment, il y a beaucoup de gens qui ont des AVC, qui vivent de stress. Il y a beaucoup de gens qui dorment dans la rue. Tu peux avoir une maison à midi, le soir, elle n'est plus ta maison. Tu peux avoir un travail le matin, le soir, tu n'as plus de travail. Mais bien-aimé, je t'invite à comprendre que ta bénédiction avec Elohim dépend d'un lieu. Un lieu où il a dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Là, tu trouveras une taverne et tu boiras de l'eau. Et même si l'eau sèche, ne bouge pas, attends. Parce qu'il dit dans le psaume chapitre 1 que celui qui ne marche pas en compagnie des méchants, il est comme un arbre porté au bord d'un cours d'eau. Il dit, son feuillage ne flétrit point et il porte son fruit en sa saison. C'est-à-dire avec Dieu, il y a des saisons. Il y a des saisons. Élie est arrivé à une saison où le torrent avait séché. Mais Élie savait que s'il demeure avec Elohim, son feuillage ne va pas flétrir parce que c'est pas la saison de porter le fruit. Mais à la saison de porter le fruit, il ira à Sarepta. À Sarepta, il multipliera la farine. À Sarepta, il multipliera l'huile. À Sarepta, il ressuscitera l'enfant de la veuve. Bien-aimé, réfléchis bien. Consulte Adonai, ton Dieu, avant de faire un mouvement, avant de décider d'aller t'établir dans un pays, dans une ville. Réfléchis. Parce que tu vas rencontrer des principautés, tu vas rencontrer des autorités démoniaques. Est-ce que ta vie de prière, est-ce que ta vie de consécration est assez forte pour que tu rencontres par exemple les démons de Cape Town, les démons de Pointe-Noire? Je vais te prendre l'exemple de Cape Town. Cape Town est, how they say in French, est au milieu de deux océans, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Il y a l'embouchure, il y a beaucoup de choses qui se disent là. Est-ce que ta vie de prière peut supporter, vaincre l'impudicité de Cape Town?
Est-ce que ta vie de prière peut vaincre les forces qui sont à Paris, qui sont à Londres, qui sont aux États-Unis, qui sont au Brésil? Consulte Dieu et lui, il te dira où tu vas aller et ce que tu dois faire. Élie n'a pas agi comme Elimelech, comme Lot avait vu la verdure de l'Occident. Il est allé tomber sur Sodome et Gomorrhe. Il est rentré riche, il est ressorti pauvre, parce qu'il n'a pas eu le temps de ressortir avec ses bagages. Combien de gens ont perdu des choses pendant les émeutes dans plusieurs pays? Combien sont allés milliardaires et sont ressortis zéro? Parce qu'ils sont allés investir dans un pays, mais ne savaient pas que dans ce pays-là, il devait y avoir des émeutes. Qui savaient qu'au Népal, une révolution allait éclater. Qui savaient qu'une guerre devait éclater en Ukraine. Qui savaient, parmi les Russes qui habitent l'Occident, que leurs avoirs seraient bloqués dans les pays de l'Occident. Qu'ils savaient, s'ils avaient consulté. Êtes-vous sûr que parmi ces gens, il n'y avait pas des enfants d'Élohim? Êtes-vous sûr que parmi ceux qui avaient perdu les choses dans nos pays africains, où il y a eu beaucoup de révoltes, beaucoup de changements de gouvernement, y avait-il pas de chrétiens? Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas consulté. Ils sont allés vers un lieu qui ne leur a pas été propice. Elohim m'a envoyé aujourd'hui te parler du mystère du lieu. Il faut que tu saches qu'on ne va pas dans un lieu pour aller. Il dit à Abraham, quitte la maison de ton père, parce que la maison du père d'Abraham n'était pas le bon lieu. Et il l'a envoyé vers une terre promise. Et il a dit à Abraham, ta descendance sera retenue esclave en Égypte. Et après je viendrai moi-même. Mais il y a eu une période où l'Égypte devait être la terre promise, où devait être la terre qui produisait le fruit. Il y avait la famine partout. Mais ceux qui devaient aller en Égypte, c'était ceux-là qui devaient avoir la nourriture. Et c'est pourquoi Elohim avait permis, parce que sa prophétie devait s'accomplir pour que Jacob et toute sa famille se retrouvent en Égypte. Et quand le temps est arrivé, Jacob, quand je parle de Jacob, je parle de Israël, sous la direction de Moïse, devait sortir de l'Égypte. Et sous la direction de Josué, il devait prendre les terres de Canaan. Et sous la direction de Josué, il devait détruire Jéricho, mais ne devait rien prendre dans Jéricho. Vous voyez que notre Elohim marche avec des contrées. Les enfants d'Elohim ne doivent pas se déplacer pour se déplacer. Parce qu'on a faim, ou parce qu'on a soif, ou parce qu'on a peur. Un enfant d'Elohim invoque Elohim et il lui répond et il lui annonce des grandes choses, les choses cachées. Il lui donne la directive. Je vous parlerai du temps de Jérémie. Jérémie prophétisa que ceux qui devaient rester à Jérusalem devaient mourir, devaient subir la famine. Mais ceux qui devaient aller en déportation devaient être bien. Je vous parlerai d'Esther, je vous parlerai de Néhémie, de Daniel, des compagnons de Daniel. Je vous parlerai des Zorobabel, de ceux qui ont obéi à Elohim, qui sont partis dans le pays de Nebuchadnezzar. Ils ont régné et ils ont vécu en paix. Et quand le temps est arrivé, quand les 70 ans se sont écoulés, le Saint-Esprit a emmené Daniel à prier. Et la muraille de Jérusalem a été reconstruite parce que c'était le temps. Tous ceux qui ont jeûné, ont prié pendant les 70 ans. Ils ont jeûné pour rien. Ils ont prié pour rien parce que ce n'était pas le temps. La prophétie disait que 70 ans devaient s'écouler. Ceux qui sont restés à Jérusalem ont vécu la désolation parce que le lieu que Dieu avait choisi, c'était le pays de Nebuchadnezzar. Bien-aimé, je suis venu te parler du lieu et je vais prier avec toi. Père, ton fils m'a écouté. Ta fille m'a écouté. Tu lui as parlé au travers de moi. Maintenant, je prie pour que tu ouvres l'entendement de mon frère et de ma sœur. Que tu ouvres l'entendement de ton serviteur et de ta servante.
pour qu'ils comprennent que nous ne devons pas vivre selon la convoitise du monde. Dans le livre de Romains au chapitre 12, Dieu nous dit que nous ne devons pas vivre selon les nations, mais nous devons avoir l'intelligence renouvelée. Père, je prie pour que tu renouvelles l'intelligence de mon frère et de ma sœur, afin qu'ils ne fassent pas un mouvement pour le faire, qu'ils n'aillent pas au nord, à l'Occident ou en Afrique, en Asie ou partout, parce qu'il a vu quelqu'un réussir là-bas, mais qu'il aille parce que tu lui as dit, vas-y. Qu'il aille commencer la mission parce que tu lui as dit, vas-y. Mais que ton peuple ne se déplace pas comme Elimelech. Dans Ruth chapitre 1, s'est déplacé sans t'avoir consulté. Il a trouvé la mort, ses enfants ont trouvé la mort et sa femme est retournée dans le pays pauvre. Père, étends ta main, conduis mon frère, conduis ma sœur, au nom de Yoshua HaMashiach. Merci d'avoir guéri tous ceux qui étaient malades, parce que je sais que tu as toujours accompagné ma voix de ta présence, de ta puissance et de ton onction pour opérer le miracle. Comme tu as accompagné l'ombre de Pierre, comme tu as accompagné le mouchoir de Paul, qui était imposé sur les gens et les gens étaient guéris. L'ombre de Pierre guérissait. Comme ta robe, le pan de ta robe guérissait. Cette femme l'a dit, si seulement si je peux toucher le pan de sa robe. Père, je sais que par le son de ma voix, tu as opéré le miracle. Laisse que ta volonté s'accomplisse. Au nom de Yoshua HaMashiach. Amen.